Je fais partie des experts web qui pensent que TikTok est la dernière plateforme de sa génération. C'est le dernier gros média social numérique qui va avoir explosé mondialement puis que tout le monde était dessus, on dirait. Je pense pas qu'on va revoir ça ever. Pour la simple et bonne raison que, ben, mondialement, les usagers d'Internet commencent à se tanner des médias sociaux numériques et des conséquences que ça a sur leur, cognitivement, psychologiquement. Mais il y a aussi tellement de plateformes qui existent qu'il faut faire un sale travail de persuasion pour convaincre quelqu'un de rejoindre une nouvelle plateforme. La seule issue que je vois à ça, ce serait une nouvelle plateforme qui réussit à rejoindre une nouvelle génération qui est pas aussi saturée, genre Gen A, puis que ça explose auprès de ces jeunes-là. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que TikTok étant le dernier grand morceau de ce phénomène de médias sociaux démocratisés, il est aussi arrivé, après 5-6 ans de son explosion, à un moment dans son histoire d'affaires que toutes les plateformes avant elle ont aussi atteint, c'est-à-dire un moment où on a atteint un plateau au niveau des acquisitions de nouveaux usagers. Facebook, Instagram, YouTube, ils ont tout atteint un maximum. Ça arrive à toutes les plateformes et ça se sent pour les usagers dans plein d'indicateurs. Entre autres, on sent que l'algorithme commence à changer de manière un peu plus régulière, un peu plus sournoisement. On voit une multiplication de la publicité parce que c'est important de continuer de rentabiliser la plateforme, même si on a de la misère à faire des acquisitions. Mais un autre indicateur de ça, habituellement, de ce plateau-là, c'est quand on commence à voir des vieux créateurs de contenu propres à cette plateforme qui commencent à se plaindre que leurs views baissent. Et c'est ça le cœur de cette capsule-ci, c'est-à-dire que devant la multiplication récente, j'ai envie de dire, de gros créateurs qui font que oh là là, mes views baissent, je suis shadow ban. Il y a plein d'autres raisons. Là. D'ailleurs, dans ma capsule sur le shadow banning, j'avais fait une liste infinie de raisons qui font que les stats peuvent baisser. Mais je pense que ça échappe à beaucoup de monde qu'il y a une raison algorithmique complètement inévitable qui fait que les views vont forcément baisser pour tous les gros créateurs de contenu. Et cette raison-là, je l'appelle affectueusement le syndrome du vieux following. Pour comprendre le syndrome du vieux following, il faut comprendre que les algorithmes sur les médias sociaux numériques sont habituellement axés autour de l'une de deux valeurs principales. La première, c'est une valeur de trouvabilité, c'est-à-dire que c'est des plateformes qui vont mettre l'accent algorithmiquement sur du contenu qui est plus pérenne, des thématiques qui ne sont pas ancrées dans des contextes très très précis, qui ont une durée de vie un peu immortelle et qui vont rentabiliser du contenu sur plusieurs semaines, mois, slash années, à supposer que les créateurs de contenu maîtrisent des dynamiques de référencement puis de SEO puis qui rendent leur contenu vraiment facilement trouvable. On voit ça sur YouTube avec tous les contenus DIY, les messieurs qui font des vidéos sur comment laver des laveuses, les gens qui font du contenu sur l'astrologie, des gens qui posent des masterclass. Ces contenus-là sont très adaptés à des plateformes dont la valeur principale se trouve dans la trouvabilité de contenu pérenne. À l'inverse, pas nécessairement un opposé, mais l'autre valeur qui est ce qu'on met beaucoup de l'avant sur les médias sociaux numériques, c'est la valeur de découvrabilité qui est axée sur l'attrait de la nouveauté. Des plateformes comme TikTok sont fondamentalement axées là-dessus. Instagram aussi, parce il a essayé de calquer le succès de TikTok sans trop grand succès. Et il y a Facebook là, qui se trouve un peu dans un no man's land de valeur, c'est-à-dire qu'il essaye de faire du contenu pérenne puis de la trouvabilité, mais ça marche pas. Puis il essaye de faire du contenu temporaire, nouveau et innovant sur des principes de découvrabilité, puis ça marche pas non plus. Bref, on va passer Facebook. Sauf que sur des plateformes comme TikTok et Instagram qui misent sur l'attrait de la nouveauté, vous allez vous rendre compte que quand vous avez été mis en contact sur votre For You page avec des suggestions de créateurs que vous ne suivez pas suffisamment pour vous y attacher un peu ou pour vous intéresser à leur thématique, à ce moment-là, vous allez leur donner un follow. Et quand vous donnez un follow à un nouveau créateur, normalement, là, dans les jours, peut-être semaines qui vont suivre, vous allez voir de manière vraiment régulière leur contenu sur votre For You page encore. Et là, puisque vous avez des plages de votre For You page qui sont prises par le contenu de ce nouveau créateur de contenu que vous venez de suivre, ça vient prendre des plages d'inventaire qui ne sont plus disponibles pour d'autres personnes que vous suiviez avant. Et là, vous allez continuer, parce que la vie continue, vous allez continuer à suivre des nouveaux créateurs qui vont à leur tour prendre des plages d'inventaire sur votre For You page et ainsi de suite dans une ronde infinie de nouveaux following. Vous aurez compris qu'en observant ce phénomène-là, un moment donné, on arrive au maximum d'inventaire possible sur une For You page. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que les gens que vous suivez depuis très, très longtemps sont relativement relayés à la fin de la file de priorité de contenu à vous montrer. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que plus ça fait longtemps que vous suivez des gens, moins vous allez voir leur contenu. Et à l'inverse, chez les créateurs de contenu, ça veut dire que plus leur following est vieux,
moins ils sont vus sur des For You pages, moins leur contenu est distribué de manière régulière. Et ça, c'est surtout vrai pour des créateurs qui ont aussi atteint un plateau au niveau des followers que leur contenu peut intéresser. C'est-à-dire que quelqu'un, ça fait 4 ans qu'il fait ça sur TikTok, puis qui a atteint un gros boom de découvrabilité, puis un gros boom de following il y a 2-3 ans, ben il y a 2-3 ans, tout ce monde-là qui les a suivis dans une espèce de bloc, ben sont rendus vraiment loin en termes de priorité puis de nouveautés dans leur propre algorithme. Fait que c'est normal que très graduellement, c'est pas quelque chose qui se passe radicalement du jour au lendemain, mais très graduellement, ces créateurs-là vont se rendre compte que leur views puis leur engagement va baisser pour la simple et bonne raison que leur contenu va être de moins en moins distribué. Et ça devrait souligner une chose super importante pour tous les créateurs de contenu, que je répète sans cesse, mais qui est très important à se rentrer dans le coco. Les plateformes, elles n'en ont rien à foutre de votre chiffre d'affaires et de votre visibilité. En tant que créateur de contenu, vous êtes la créature la plus facilement remplaçable pour des grosses corpos, comme TikTok, Instagram et YouTube. Ils ne vous doivent rien pantoute en termes de distribution de votre contenu. Sauf que si on est un petit peu alerte, puis qu'on est un professionnel du web, puis que ça fait vraiment longtemps qu'on fait de la création de contenu, on va avoir développé des mécanismes. On va écouter ces statistiques-là et on va être devenu un pro pour repérer le sweet spot où on atteint une sorte de maximum de following avant de basculer du côté de l'invisibilité. Et on va être capable organiquement et très instinctivement de capitaliser sur ce moment-là pour soit investir une nouvelle plateforme, fait que déplacer ce following-là sur une nouvelle plateforme pour permettre justement de continuer à voir notre contenu distribué aux personnes que ça intéresse, et pour aller chercher des nouveaux usagers sur d'autres plateformes, ou bien pour partir un nouveau projet. Et ainsi reprendre le chemin de l'acquisition de followers de zéro. Et ainsi rester relevant. Au Québec, les gens qui font ça super bien, il y a Jean Murphy Cooper qui l'a fait super bien au fil des ans, mais Lisanne Nadeau, c'est vraiment un super bon exemple dans la mesure où elle a eu sa présence en ligne sur YouTube, après ça, elle a investi Instagram, puis là, elle a créé Sexe Oral, qui est devenu comme le succès pendant 3-4 ans. Et là, on vient de voir qu'elle vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Judith Fetzer puis une nouvelle entreprise. Il y a une rythmique dans l'annonce de nouveaux projets puis dans la diversification de la présence en ligne de Lisanne Nadeau qui relève du génie et de la pérennité en ligne. Et ça, c'est vraiment utile pour tout créateur de contenu qui veut vivre dans cet espace-là vraiment longtemps, de suivre ces personnes-là et de prendre exemple sur ces approches au renouvellement de following. Pour les nouveaux créateurs de contenu qui viennent de se lancer sur une plateforme et qui voudraient essayer d'anticiper les risques du syndrome du vieux following, je vous suggère ceci. Ne soyez pas trop greedy. Essayez pas d'exploser du jour au lendemain. Être un one-hit wonder en ligne, tout ce que ça a comme conséquence, c'est que vous allez devenir très, très, très relevant très, 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 très vite, mais que vous allez aussi très, très subitement et très rapidement subir les foudres du vieux following et disparaître des algorithmes. Donc, la stratégie adoptée, c'est de trouver votre niche, rester vous-même, être patient et faire du contenu longtemps dans la durée pour justement trouver les gens que vous intéressez vraiment de manière beaucoup plus graduelle. Ça sert à rien de miser sur vos amis qui ont des centaines de milliers de followers, ça va juste vous nuire à moyen et long terme, surtout si ça vous donne des followers basés sur pas vous autres, puis juste le fait que vous connaissiez quelqu'un de vraiment famous. Puis ben, pour les usagers qui veulent rester en contact le plus longtemps possible avec leur créateur de contenu préféré, il y a 2 principales solutions, quoi qu'il n'y en ait aucune de parfaite, là. La première, c'est de vous assurer de les suivre sur plus qu'une plateforme, comme ça vous ne serez pas soumis aux aléas et aux états d'âme des algorithmes d'un seul environnement. Et vous pouvez aussi utiliser des outils qui sont dans les dispositifs, comme activer les petites clochettes et les notifications quand vos créateurs préférés publient du nouveau contenu, ou les mettre dans des listes de favoris, par exemple. Ça va aider aux plateformes à déterminer que vous êtes encore intéressé. C'est tout, je pense. Bye!